Mes chers apprenants, mes chères apprenantes, bonjour, je suis si heureuse de vous retrouver pour une nouvelle leçon de français. Dans cette leçon, nous allons voir une chose que vous pouvez faire pour atteindre le niveau supérieur. En général, quand vous avez atteint ce niveau, vous connaissez la plupart des choses en grammaire, votre vocabulaire est assez riche, votre compréhension est très bonne, mais vous avez l'impression de ne pas avancer et de stagner. En fait, il y a une chose qui vous empêche d'atteindre le niveau supérieur et cette chose, c'est vos erreurs récurrentes. Les erreurs récurrentes, ce sont les erreurs que vous commettez fréquemment. Et souvent, à votre niveau, les erreurs que vous commettez n'empêchent pas la compréhension. C'est pour cette raison que la majorité des personnes ne vous corrigent pas puisqu'elles vous comprennent parfaitement. Cependant, si vous arrivez à corriger toutes ces petites erreurs qui se sont installées pendant votre apprentissage, croyez-moi, votre niveau de français va s'envoler. En premier, ce que vous devez faire, c'est identifier vos erreurs récurrentes. Pour cela, vous pouvez demander de l'aide à un ami ou alors faire appel à un professeur pour qu'il évalue votre niveau et surtout pour qu'il voit quelles sont les erreurs que vous commettez fréquemment. La deuxième chose que vous devez faire est désapprendre. Désapprendre, cela signifie que vous devez dire à votre cerveau « Ok, ça fait 5 ans que l'on dit « je préfère de manger », mais en fait, ce n'est pas correct. On dit « je préfère manger ». D'accord? Mais donc, votre cerveau est automatiquement habitué à dire « je préfère de manger ». Donc, vous devez désapprendre cette phrase. Donc, pour cela, il y a plusieurs techniques. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple pendant 3 semaines, 2 minutes par jour, vous allez désapprendre et donc vous allez dire à votre cerveau « Ok, on ne dit pas « je préfère de manger », on dit « je préfère manger ». Et vous le dites à haute voix, d'accord? Pour que ce soit beaucoup plus clair. « Je préfère manger ». On ne dit pas « je préfère de manger », on dit « je préfère manger ». Je préfère manger. Et vous pouvez répéter pendant 1 minute, tous les jours, pendant 3 semaines. Également, si vous ne souhaitez pas le dire à haute voix, vous pouvez écrire et vous pouvez même barrer « je préfère de », vous barrez le « de » et comme ça, si vous avez une mémoire visuelle, ce sera beaucoup plus facile à intégrer qu'on ne dit plus « je préfère de », mais « je préfère ». D'accord? Et vous pouvez copier plusieurs fois cette phrase. Autre chose, ce que vous pouvez faire, c'est désapprendre grâce aux chansons. En effet, vous pouvez aller chercher une chanson où il y a par exemple la phrase « je préfère manger ». Bon, je ne sais pas s'il y a des chansons avec cette phrase, mais imaginons que oui. Et vous pouvez apprendre cette chanson et la chanter régulièrement. Et comme ça, de manière automatique, votre cerveau saura que l'on dit « je préfère manger » et non pas « je préfère de manger ». D'accord? Soyez indulgents avec vous parce que ça prend du temps de désapprendre. C'est pour ça que grâce à cette technique, si vous le faites de manière consciente, après quelques jours, voire quelques semaines, vous aurez des résultats. Maintenant, nous allons voir quelles sont les erreurs récurrentes, fréquentes pour les niveaux intermédiaires avancés. Alors, première erreur que j'entends tous les jours, c'est beaucoup d'. On ne dit pas beaucoup d', on dit beaucoup de. Par exemple, beaucoup de Français partent en vacances en août. Beaucoup de Français. Même si ça exprime un pluriel, c'est toujours beaucoup de. C'est la même chose pour plus de, moins de, trop de, autant de. Deuxième erreur, la place de l'adverbe au passé composé. On ne dit pas « j'ai mangé beaucoup ». Alors bien sûr, si vous dites « j'ai mangé beaucoup », tout le monde comprend et sûrement que personne ne vous corrigera. Mais la forme correcte, c'est « j'ai beaucoup mangé ». Au passé composé, on met l'adverbe après l'auxiliaire. D'accord? J'ai beaucoup mangé. À la forme négative, on dira « je n'ai pas beaucoup mangé ». Je n'ai pas beaucoup mangé.
Ok, le beaucoup se mettra après la deuxième partie de la négation. Troisième erreur, et ici on a deux verbes. Le premier verbe est le verbe rencontrer. Hier, un de mes étudiants m'a dit « Demain, je vais rencontrer ma mère ». Donc cette phrase a du sens, mais elle a du sens si jamais mon étudiant ne connaissait pas sa mère biologique et qu'il voyait sa mère pour la première fois demain. Mais ici, ce n'était pas le cas puisque mon étudiant connaît très bien sa mère et donc il souhaitait dire « Demain, je vais visiter ma mère ». Je rigole, c'est le deuxième verbe qui pose souvent souci. On ne dit pas visiter quelqu'un. Visiter, c'est visiter un endroit, visiter un musée, visiter une ville, même visiter un appartement. Mais on ne visite pas une personne. Si vous souhaitez utiliser visiter, vous pouvez dire rendre visite. Demain, je vais rendre visite à ma mère. Ou alors, de manière beaucoup plus courante, on va dire « Demain, je vais voir ma mère » ou « Je vais aller voir ma mère ». D'accord ? Le verbe « voir » est utilisé pour dire qu'on va passer du temps avec quelqu'un. Donc, à la place de rencontrer et visiter, vous utilisez le verbe « voir ». Demain, je vais voir mes amis. Après « préférer », on ne met pas de préposition. C'est « préférer faire quelque chose ». En fait, pour les verbes de cœur, ce sont des verbes directs, donc on ne met pas de préposition. La même chose pour aimer, aimer, faire quelque chose. Détester, détester, faire quelque chose. Ok ? Par exemple, je préfère voir mes amis en ville. Je préfère voir mes amis en ville. On ne dit pas demander une question. On dit soit poser une question ou alors demander quelque chose. Par exemple, excusez-moi, je peux vous poser une question? Ou alors, excusez-moi, je peux vous demander quelque chose? En lundi, je vais au travail en bus. En lundi, je vais au travail en bus. Quelle est l'erreur ici? Bravo, on ne dit pas en lundi. Avant un jour de la semaine, on ne met pas la préposition en. On peut dire le lundi, je vais au travail en bus, ce qui signifie que tous les lundis, je vais au travail en bus, ou alors lundi, je vais au travail en bus. D'accord? Pas besoin de préposition. On arrive à la dernière erreur. Et d'après moi, c'est l'erreur la plus difficile à corriger. Et d'ailleurs, c'est l'erreur que j'entends encore chez les apprenants C1, C2. Je parle de la confusion féminin-masculin. Je sais, c'est extrêmement difficile de connaître le genre de tous les noms en français. Comme vous le savez, malheureusement, il n'y a pas de règle pour connaître le genre des noms. Cependant, il y a quelques terminaisons qui peuvent vous aider à savoir si le nom est masculin ou féminin. Par exemple, les mots qui se terminent en âge ou en ment ou en o sont majoritairement masculins. Je dis majoritairement parce que malheureusement, il y a des exceptions. La même chose, les mots qui se terminent en tion, en n sont majoritairement féminins. Donc, grâce à certaines terminaisons, vous pouvez savoir si le mot est féminin ou masculin. Pour finir sur cette erreur, j'entends très souvent une problème. Alors oui, le mot problème se termine par un E, mais n'oubliez pas que problème est masculin, le problème, et que solution est féminin parce qu'il se termine en tion. Le problème, la solution. Voilà mes chères apprenantes et apprenants, j'étais très heureuse de passer ce petit moment avec vous. Si vous souhaitez continuer votre apprentissage du français, je vous laisse avec cette vidéo juste ici et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite. Salut!